Voilà, donc un reste de Waterzooi de midi que je vais mettre sous vide grâce à la technique du reblob dans une boîte qui n'est pas une boîte Bicef, c'est une boîte Luminarc que je vais pouvoir mettre sous vide. Donc je ferme ma boîte, je bloque, puisqu'ici il y a un petit trou, hop là, je ferme le petit trou. Je vais utiliser ma boîte 3 litres, donc Bicef par contre. Je mets ma boîte, donc elle fait 1 litre 22. Je la mets dans ma boîte 3 litres et là je vais faire le vide. Comme je suis sur la boîte Bicef 3 litres, j'attends quelques instants, quelques secondes avant de relâcher pour que le vide soit bien amorcé. J'ai bien mis ma main sur la tête d'aspiration, mon autre main a appuyé pour bien faire l'étanchéité et j'attends que l'aspiration se fasse complètement. Automatiquement, la tête de mon Bicef va revenir à sa position quand le niveau de vide dans le 3 litres sera atteint. Cela peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la quantité d'air à aspirer. Hop, ça va s'arrêter et voilà. J'ouvre ma boîte 3 litres tout doucement et là on voit, je ne sais pas si vous l'avez vu à la vidéo, que le couvercle de ma boîte Luminarc descend. Et voilà. Si j'essaye de rouvrir, je ne peux pas, j'ai bien le vide à l'intérieur. Il faudra que je pousse ma petite encoche ici pour enlever le vide. On me demande souvent pourquoi Bicef arrive à faire le vide dans une autre boîte. C'est tout simplement grâce à sa force d'aspiration qui est très importante. Une boîte, même si elle est étanche, ne l'est jamais complètement. Et Bicef a une force d'aspiration suffisamment importante pour faire sortir l'air de la boîte en aspirant par le joint. Par contre, à pression atmosphérique, c'est-à-dire juste là quand vous l'utilisez, l'air n'a pas assez de force pour rentrer à nouveau seul dans la boîte. Voilà, j'espère que la démonstration est assez claire.